Biologie, en un mot, c'est d'abord richesse. Innovant ou prometteur, en tout cas, je dirais quelque chose comme ça. Je dirais convergence. Espoir, Retrouvailles. rencontre. Je dirais intense. Collaboration. Passion. Vecteur. Pluriel. Si je peux me permettre un anglicisme, un hub ou un hub. Collaboration. Innovation. Espoir. Continuer. On rencontre les collègues, on voit les avancées de leurs différentes thématiques et on a des moments d'échange qui est particulièrement fructueux. Beaucoup de nouvelles informations, beaucoup de conférences, beaucoup de gens qu'on connaît, qu'il faut voir et qui nous demandent plein de choses, donc intense. Ouais. La science ne peut se faire qu'en collaborant les uns avec les autres pour chacun apporter une brique à l'édifice pour améliorer les thérapies sur ces maladies musculaires. À l'image d'un grand aéroport qui permet d'innombrables échanges, rencontres et connexions. Ça donne vraiment espoir pour le futur quand on va pouvoir trouver de traitements encore plus innovants et soigner les patients. Ici, on a le privilège de raconter les chercheurs de tout le monde, de la France. Ils prennent les nouvelles idées, ça nous amène à une nouvelle opportunité pour la recherche. Oui, je trouve que c'est vraiment sous le signe de l'innovation, ce congrès. Innovation au sens technologique du terme, presque industriel. C'est pas un gros mot, quoi, de dire que la médecine doit parfois être industrielle parce qu'il faut des process, il faut des médicaments. C'est pas sur un coin de table à l'hôpital qu'on peut parfois qu'on guérit ces maladies. C'est toute une chaîne de recherche, de production industrielle, d'innovation. Donc c'est pour ça que je trouve que ce mot résumerait bien. Ce qu'on veut, c'est de l'innovation pour arriver à un traitement. Pluriel parce que de très nombreux participants, de très nombreux pays, la diversité des thématiques. J'ai trouvé aussi qu'on avait on a eu le muscle dans tous ses états, ce que l'on connaît. On a entendu parler d'exercice, on a entendu parler de lésions, de traumatismes, de plusieurs organes du foie, du cerveau, tout ce avec quoi le muscle communique. Grande diversité encore plus importante que ce qu'on connaissait au cours des précédents myologies. La myologie a toujours été un lieu assez unique où la communauté des cliniciens rencontrait les chercheurs. Je trouve que cette année, on a un mélange qui est particulièrement effectif, avec une vraie complémentarité, avec des intérêts communs partagés qu'on voit dans les différents séminaires, où on voit les cliniciens et les chercheurs qui posent des questions sur des mêmes présentations et chacun amène un petit peu son grain de sable. L'heure est aux approches thérapeutiques, c'est très clair. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine physiopathologique et génétique. Pensez aux familles pour lesquelles la cause génétique n'est pas encore connue. Pensez aux maladies pour lesquelles il n'y a aucune approche thérapeutique à ce jour. Alors il faut aller encore plus loin dans les approches génétiques et physiopathologiques. Moi, je m'en rends compte pour avoir vécu beaucoup de myologie auparavant. Je vois bien qu'on a une connaissance de plus en plus fine des mécanismes biologiques qui se déroulent dans un muscle normal ou dans un muscle vieillissant ou dans un muscle malade ou dans un muscle en réparation ou à réparer. Le deuxième enseignement, c'est la tendance forte vers le développement des médicaments. La myotrophie spinale, on en est maintenant au suivi de patients qui sont traités par des produits qui sont différents. Il y a 3 médicaments, des médicaments. On parle de médicaments quand même, c'est pas juste de la recherche. Maintenant, ça se produit pour la myopathie du chêne. C'est en train de venir petit à petit pour la dystrophie myotonique de Steinert. Ça s'ouvre pour d'autres maladies des motoneurones comme CMT. Donc on voit que cette recherche s'ouvre.